Qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait eu 18 trains de sanctions contre M. Poutine pour avoir violé le droit international en Ukraine et toujours 0 sanction contre Netanyahou et son gouvernement génocidaire? Macron nous fait honte qu'en face au premier génocide filmé en direct de toute l'histoire de l'humanité, il laisse par 3 fois un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale survoler l'espace aérien français. Et quand il n'a pas un mot, quand des parlementaires françaises se font arrêter illégalement et enfermer dans des geôles israéliennes. Oui, Emmanuel Macron nous fait honte quand depuis 22 mois, il n'a jamais cessé de livrer des armes à un gouvernement génocidaire. Gloire au peuple du monde qui partout manifeste contre ce crime contre l'humanité. Gloire aux journalistes et aux soignants palestiniens assassinés par Israël, notamment pour cacher l'atrocité du crime qu'ils sont en train de commettre. Gloire au peuple palestinien dont nous exigeons la libération et la fin du génocide à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie. Aujourd'hui, il y a à Gaza plus de journalistes tués en 22 mois de génocide que pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre d'Afghanistan cumulées. Voilà de quoi nous parlons. Nous parlons d'enfants dont la moyenne d'âge est de 5 ans, assassinés par l'armée génocidaire de Netanyahou. Oui, comme nous sommes fiers de faire vivre une autre voix de la France. Et je dois dire comme présidente de groupe parlementaire qu'avec mon groupe parlementaire depuis 22 mois, nous avons toutes les semaines, et c'est notre honneur, posé une question au gouvernement sur Gaza. À l'heure où Netanyahou est en train de mobiliser 60 000 réservistes pour attaquer Gazaville, à l'heure où ils sont en train de couper la Cisjordanie en 2, nous n'aurons pas à rougir devant l'histoire d'avoir à tout moment, dans toutes circonstances, réaffirmé que toutes les vies se valent, toutes sans exception, réaffirmer qu'un crime est un crime et qu'il ne s'agit en aucun cas ni d'une guerre de religion, ni d'une guerre de civilisation, mais d'une guerre de colonisation, d'apartheid, d'un génocide.